Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous retrouvons les parties entre amateurs. Donc ceci est une partie qui a été jouée en National 4 entre des joueurs à peu près 1300 feed Elo. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, E3. Donc les blancs décident de jouer très solidement. Ils jouent pas par exemple un gambit dame comme ça, prennent pas le risque que les noirs acceptent le gambit. Et d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas du tout envie de jouer un gambit dame. Ils peuvent jouer ici principalement le système call, c'est-à-dire développer le fou en D3, faire un rock très rapidement, et puis jouer soit pour la poussée E4, en général cavalier BD2 E4, ou B3, fou B2, et pourquoi pas un cavalier E5, éventuellement appuyé avec un pion en F4. E6 de la part des noirs qui répondent très solidement eux aussi, hein. Et B3 de la part des blancs. Voilà, on rencontre plus souvent sans doute ici le coup fou D3. Évidemment, on peut retomber dans des schémas de gambit dame avec C4. On est très sécurisé puisqu'on a déjà le fou qui surveille. Donc un très bon coup aussi pour les blancs ici. Mais s'ils ne veulent pas jouer gambit dame, plutôt fou D3 ou pourquoi pas B3 comme dans cette partie. Les noirs jouent C6. Ils auraient pu jouer de manière assez agressive avec C5. Pour essayer de prendre l'initiative, suivi de cavalier C6 et profiter que les blancs n'ont pas mis la pression sur leur centre pour eux-mêmes mettre un peu de pression sur le centre blanc. C6, donc choix solide de la part des noirs, cavalier BD2. Premier coup un petit peu curieux puisqu'on se dit les blancs ont fait B3 et pourquoi ils n'enchaînent pas avec fou B2. D'habitude quand on prépare l'installation d'Ashton Keto, eh bien il faut rapidement le mettre, puisque pendant qu'il n'est pas là, les cases manquent de surveillance, notamment la case C3. Donc cavalier BD2, bon. Fou D6. C'est vrai qu'on pourrait déjà penser à des coups comme fou B4 ou cavalier 4 pour le noir pour essayer de profiter de cette case C3 pas protégée. Bon, ce serait prématuré probablement dans cette position, ouais. Ça fait déjà penser à ça, mais fou D6, une très très bonne diagonale pour le fou. C4, oh, les blancs finalement ont fait un hybride, hein. Ils retombent avec ce pion en C4 qui met une pression sur le centre noir finalement, et ils ont un pion en B3, ce qui sur pion prend C4 pour leur permettre de reprendre avec le pion pour avoir une bonne domination centrale. Cavalier BD7 de la part des noirs, et voilà ici un premier tournant de la partie puisque les blancs décident de jouer C5. Alors pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur la partie Zukertor Stanis, eh bien ça nous rappelle beaucoup cette partie. Et donc une poussée prématurée de la part des blancs. Gagne un temps sur le fou, mais voilà, stratégiquement pas trop souhaitable. Et donc encore une fois, il faut installer le fianchetto ici. Et après, petit roc, fou D3, un combat pour la case E4 un peu dans cette position. Et c'est un peu le premier qui va faire E4 ou E5 ici. Bon, un peu différent de certaines autres situations, mais tout de même, c'est l'enjeu souvent ce type de position. Qui va réussir à avancer encore au centre. Dame E7 de la part des noirs pour menacer E5. Et alors les blancs auraient intérêt ici à jouer cavalier E5 pour bloquer ce coup-là. Et donc on retrouve le schéma dont j'avais parlé tout au début où on peut essayer éventuellement de consolider ce cavalier avec F4, petit roc, et puis peut-être déclencher des attaques sur le roc des noirs. Pourquoi pas avec des coups des fois comme tour F3, tour H3. Dans la partie, il y a eu C5. Le fou revient en C7. Qui est bien sûr le meilleur choix puisqu'on va appuyer la poussée C5. Alors d'autant plus quand le pion a avancé en C5, cette poussée E5 est très importante. Et il y a une autre poussée très importante, c'est la poussée B6, voilà, qui va venir attaquer cette chaîne de pions, et on l'avait vu d'ailleurs dans la partie de Steinitz. Dame C2. Et donc les blancs eux aussi se préparent éventuellement à jouer cette poussée E4. Petit roc. Les noirs a pu tenter la percée thématique E5 ici, mais d'une manière générale, on préfère toujours roquer avant d'entreprendre des actions au centre, et notamment des actions qui pourraient ouvrir la position. On ne veut pas ouvrir sur notre roi au centre. Petit roc, bon coup de la part des noirs. Et ici, fou D3, c'est logique, de la part des blancs. Alors on peut jeter un coup d'œil à ce qui serait passé en cas de E4, fameux coup thématique. Alors pourquoi ça ne serait pas une très bonne idée? Eh bien, j'ai donné la réponse juste avant. Les blancs ont encore leur roi au centre. Ils sont en train d'ouvrir le centre. Ça pourrait très mal se passer pour le roi blanc. Donc, par exemple, ici, cavalier prend E4, très bon coup. On pourrait aussi penser à un coup comme E5 pour dire, eh bien voilà, tout va s'ouvrir sur ton roi. Fais très attention. Mais cavalier prend E4, encore plus fort.
Avec IDK, il prend 4, pion prend E4, dame prend E4, E5. Et voilà, joli coup d'ouverture sur le roi blanc. Hein. Donc évidemment, elle ne peut pas essayer d'encaisser ce pion. Bon, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le pion C5 qui traîne. Mais l'idée, ce serait cavalier prend E5. Et puis si tu prends, on prend. Et si tu prends encore, tu perds ta dame et tu payes d'avoir laissé ton roi en plein centre. Donc fou E2, coup beaucoup plus sage de la part des blancs. Cavalier F6 attaque la dame. La dame doit se replier, mais le pion D4 est maintenant attaqué 2 fois par la dame et le pion. Donc si elle veut le garder, elle doit essayer de rester dans ce secteur. Après, cavalier D5 attaque la dame, elle se fait un peu harceler. Dame D3, fou échec, fou D2 et on profite de cette situation pour placer un joli cavalier F4. Fou est cloué, il ne peut pas prendre. On attaque G2, on attaque la dame. La position est déjà gagnante pour les noirs ici. Donc voilà ce qui pourrait se passer si les blancs essaient d'ouvrir le jeu alors qu'ils n'ont pas encore la possibilité de roquer. Non seulement ils n'ont pas roqué, mais ils n'ont même pas encore la possibilité de roquer. Donc fou D3, un coup très sage. Et à vous de mettre la pause pour trouver le prochain coup des noirs. J'espère que tout le monde a joué E5, bien sûr dans cette position. Le coup thématique, on avance au centre. Et puis on menace une fourchette au passage. Et on menace aussi éventuellement d'ouvrir sur ce roi. Un autre coup assez bon aurait été B6. Mais ça a moins de force quand même que E5. A noter d'ailleurs que sur B6 on aura des petits problèmes, puisqu'après pion prend B6 on aurait le pion C6 en prise. Et ça c'est pas la bonne nouvelle. Donc E5 bien joué. Les blancs ont pris. Bon, ils étaient un peu embêtés de voir aussi cette fourchette arriver sur eux. Donc pion prend. Cavalier prend. Cavalier prend. Bon, ça n'était pas beaucoup mieux apparemment de faire fou en B2. Les noirs pouvaient s'emparer de la paire de fous. Avec cavalier prend D3. Cavalier prend E5. Joué dans la partie, fou prend E5. Tour B1. Fou B2 n'était pas beaucoup mieux. Tour E8 de la part des noirs. Ouais, c'est logique pour mettre la tour sur la colonne semi-ouverte. Et les blancs jouent cavalier F3. Un peu discutable. Bien sûr, ici, normal était de roquer. On peut remarquer tout de même que le sacrifice thématique de fou en H2 ne fonctionne pas dans cette position. Après, fou prend, roi prend, cavalier G4, échec, roi G1, dame H4. L'une des conditions n'était pas réunie, c'est-à-dire que le cavalier n'aurait pas dû pouvoir revenir ici pour surveiller le mat. Ici, il n'y a plus d'attaque pour les noirs, c'est complètement raté. Donc, petit roc était un bon choix du coup pour les blancs. Ils ont joué cavalier F3. Fou C7, on ne veut pas se laisser arracher le fou de case noire, le bon fou des noirs, alors que le fou C8 est le mauvais parce qu'il risque d'être gêné par ses pions sur case blanche. Fou B2, enfin le fianchetto s'installe. Alors manière assez étonnante puisque c'était au 4e coup que les blancs avaient joué B3 et le fianchetto a mis 10 coups pour s'installer. Ça c'est quand même extrêmement rare et on ne le recommande pas. Petit roc encore une fois à la place de fou B2 aurait pu être un bon coup. Car pour l'instant ce roi reste au centre et il est en face de la tour. Donc ça peut donner des idées aux noirs et des possibilités. Fou A5 échec joué par les noirs. Ici il y a eu cavalier D2. Meilleur était fou C3 pour couvrir. Même si c'est vrai qu'il peut y avoir certains coups qu'il faut surveiller comme D4. Il faut surveiller mais pour l'instant cavalier prend D4 ça fait le job. Cavalier D2, un mauvais coup de la part des blancs et vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher le coup pour les noirs. Et bien sûr cavalier E4, pourquoi se priver? On peut venir attaquer le cavalier en D2 et en cas de fou prend E4, et bien sûr on va prendre avec le pion et on va augmenter la pression sur le cavalier, empêchant ainsi les blancs de roquer. Après fou C3 pour essayer de se dégager, prise, prise, on va encore embêter les blancs avec dame G5, bon coup. Pression sur G2 et petit roc ne serait pas possible à cause du classique fou H3. Et ici on a un gros problème sur G2, il faut donner la qualité en poussant, on va perdre donc cette qualité. Donc fou prend E4, des problèmes aussi. Il y a eu fou C1 dans la partie, un coup assez moche. Donc de manière assez amusante, le fianchetto a mis très longtemps pour aller dans son fianchetto et maintenant il revient sur la case départ. À vous de chercher un coup pour les noirs. Alors on va rentrer dans le cœur
de ce que je voulais vous montrer dans cette partie, c'est-à-dire des possibilités d'attaque pour les noirs. Parce qu'après la partie va durer assez peu de coups finalement. Ici les noirs ont joué un coup de timoré. Les noirs ont fait une bonne partie hein, jusque-là, vraiment une bonne partie pour des joueurs comme je le disais classés aux alentours de 1300 feed Elo. Mais ici H6, pourquoi H6? C'est bien parce que il y avait cette batterie dame fou qui rôdait sur ce pion H7 et les noirs se sont dit eh bien il faut que je l'enlève pour pas le perdre à un moment donné. Trop passif, les noirs sont à l'attaque, les blancs n'ont pas encore ok, il faut chercher des coups d'attaque ici. Et un coup très intéressant, si vous l'avez trouvé bien joué à vous, ce serait D4. Et oui, on essaye d'ouvrir la colonne sur le roi, on profite de ce roi encore au centre pour l'attaquer et mettre de la pression. Ici, c'est pas du tout évident pour les blancs de gérer cette situation. Alors, on va voir justement des possibilités. Et ça va vous faire un bon entraînement pour l'attaque avec les noirs. Alors, on va commencer par fou prend E4. En fait, dans les deux variantes, il va y avoir beaucoup de jeux. Donc, fou prend cavalier. Coup intermédiaire. Alors oui, on aurait pu se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coup D4? C'est pas un coup non plus naturel, puisque ça abandonne une pièce au passage. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on a tellement les pièces bien placées et à l'attaque, et qu'on peut profiter de ce roi au centre, qu'on peut sacrifier la pièce temporairement. Et après, D prend. On attaque une pièce, donc obligé pour les blancs de reprendre. Ou logique, disons plutôt, on va voir après le coup fou prend H7 justement, qu'est-ce qui se serait passé. Donc d'abord, pion prend E3. Et ici, fou prend D2, échec. Qui va enlever la protection du fou, et on va profiter que ce pion F est parti. On sait que le pion F doit essayer de rester dans la phase d'ouverture sur sa case départ, c'est préférable en général. Et bien maintenant, on va pouvoir placer un échec avec une double attaque ici avec la dame, maintenant que le fou sera plus protégé. Donc s'il prend du fou, on va placer cet échec et on va tout simplement reprendre la pièce, et après l'échange on va rester avec une finale très favorable. Un pion isolé en E3, en plus bloqué sur une case noire. Pion C5 peut être un peu fragile à certains moments. Donc bonne finale pour les noirs. Les blancs ont limité la casse au moins dans cette variante hein, mais... Et si en cas de reprise avec la dame, on fait bien sûr dame H4 échec quand même. Et après dame F2, on prend en E4, on attaque la tour. Et en fait, c'est assez amusant cette situation car les blancs peuvent roquer tout de même. Évidemment, maintenant la tour est à bout puisqu'il y aurait dame prend échec suivi soit de dame prend tour mat directement ou bien d'un mat en deux coups classique avec mat du couloir dame F8. Donc fou E6 pour protéger. Fou B2. Fou D5. Bon, et la différence quand même, c'est que ce fou permet des bonnes attaques sur la diagonale, alors que ce fou B2 va pouvoir être stoppé à un moment donné par le coup F6. Voilà, et il y a aussi un avantage structurel pour les noirs, avec ce pion isolé en E3, donc très bonne position pour les noirs. Donc fou prend E4, mène un petit avantage pour les noirs. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer sur pion prend D4. Alors très mauvais coup, hein, très mauvais coup, mais qui va nous permettre de voir certaines variantes d'attaque. Ah, pardonnez-moi, je me rends compte que j'avais voulu parler d'un coup tout à l'heure dans fou prend E4, on va y revenir. Fou prend E4, D prend E, j'avais dit fou prend H7 échec, que se passe-t-il? Et un coup assez fantastique à l'intérieur de cette variante que je vais vous montrer. Donc roi H8, continue à mettre de la pression sur le fou. Pion prend E3 bien obligé. Tour prend E3, échec, roi F2. Et ici dame D4. Voilà, et donc les noirs sont à l'attaque. Là c'est très fort. Et après dame C4 qui veut essayer d'échanger ces dames. Donc comme on a déjà tour échec, gagne une dame. Hein. Donc dame C4 ça évite ça, parce que sur tour échec, bien sûr, maintenant il y aurait dame prend dame. Attention aux découvertes, si la pièce qui donne échec n'est pas protégée. Par contre, il y a un coup fantastique ici avec les noirs, vous pouvez mettre la pause si vous voulez le chercher. Et c'est tour F3, échec double, sacrifice de la tour. Voilà, et on va venir porter une attaque finale sur ce roi. Alors regardez ça. Donc obligé, roi prend, en gros, puisque sinon ça allait être encore pire. Fou G4 échec. Le roi n'a qu'une case, roi G3. Fou C7 échec, c'est génial. Le fou A5 revient porter l'attaque par ici. Obligé de monter. G5 échec, tout le monde se met sur le roi. Roi prend, fou D8 échec. Le roi doit monter encore plus haut. Et on finit avec dame en fianchetto keto, échec et mat. Voilà. Donc, dame G7 mat qui termine cette attaque.
un exemple de ce qui pourrait se passer voilà, sur un roi qui reste au centre. Donc, conseil qu'on peut donner après avoir vu cette variante, eh bien, un roquet dans l'ouverture, si possible. C'est plus sûr. Alors, après E prend D, c'est encore plus grave. Cavalier prend D2, échec. Donc, bien sûr, le roi ne peut pas prendre en D2. Si fou E2, on prend sur échec, on prend toutes les pièces du jeu. Donc, roi D1. Et ici, fou G4 échec. F3. Et à vous de continuer l'attaque pour les noirs. Vous pouvez mettre la pause. Cavalier prend F3. Si vous avez trouvé ce coup, bien joué. On prend. Fou prend échec. Un peu obligé de faire fou E2. Le roi n'a pas de case. Dame prend échec. Voilà, toutes les pièces arrivent à l'attaque. Et après fou D2. On pourrait, pourquoi pas, aller chercher la tour. Mais beaucoup plus fort serait tour prend E2. On continue l'attaque. Voilà, ça, c'est un coup d'attaque. On prépare une découverte. Il peut y avoir des maths un peu dans tous les sens ici. Hein. Par exemple, B4 pour bloquer ce fou en A5, mais tour prend T2, échec double. Voilà, très fort. Donc sur roi E1, dame F2 mat, roi C1, on prend la dame, et puis en fait on peut même continuer par une attaque de mat sans doute. Ici, voilà, on va finir avec un mat assez classique avec le fou et la dame. Échec et mat. Bon, bien voilà un peu pour ces différentes possibilités d'attaque. Dernière variante qu'on peut montrer, c'est sur fou échec. S'il avait mis son fou, c'est encore pire, on pouvait faire fou prend échec. Et après roi E1, un élégant échec et mat par échec double, cavalier F3, échec double et mat. Voilà, une sorte de mat semi-étouffé, avec un très très gros travail des 4 pièces noires. Donc voilà le genre de choses qui peut arriver si on laisse son roi au centre et que l'adversaire arrive à ouvrir sur notre roi et qu'il a des pièces plutôt bien développées. Donc dans la partie, il y a eu H6 qui nous prive de quelques belles variantes d'attaque, mais voilà, maintenant on va simplement conclure cette partie puisque il y a eu B4, le cavalier après en D2, fou prend D2, fou C7, fou bien placé pour les noirs tout de même. Enfin, les blancs rock, les noirs développent finalement leur dernière pièce mineure, fou C3, les deux fous blancs sont également bien placés. Dame B8, bon, plus fort aurait été dame H4 pour venir attaquer avec les deux fous ici. Et on pouvait faire des variantes d'attaque assez intéressantes, en particulier sur H3. Et bien évidemment, c'est tentant de sacrifier le fou en H3. Puis on prend dame prend menace dame H2 mat. Puis sur F3 qui protège avec la dame latéralement. Et bien tour prend E3. Et on menace tour prend fou qui dévirait la dame du mat en H2. Donc les blancs doivent défendre le fou. Et ensuite on peut prendre encore F3. Et on a pris presque tous les pions du jeu ici. En tout cas tous les pions de l'aile roi. Et le pauvre roi blanc n'a plus de protection. Et les noirs ont déjà 4 pions pour la pièce sacrifiée. Très bonne attaque ici. Bon, évidemment, sur dame H4, ça serait plus sûr de faire G3 pour bloquer le fou là-bas. Mais après dame H5, l'attaque tout de même continue. Dame B8, G3. Voilà, donc maintenant la dame, bien sûr, est un peu loin pour mener l'attaque. Fou H3 de la part des noirs. Tour FD1. Fou E5. Les noirs vont continuer à jouer quand même de manière assez active. Fou prend E5. Bon, les blancs auraient mieux fait d'essayer de trouver un peu de jeu avec B5, ils ont pris en E5 dans la partie. La dame se centralise. Tour E1. Dame F6 menace. Petit dame F3 pour essayer de faire un mat. Fou F1. Bonne défense. Fou F5. Est-ce que c'est une enfilade? Non, c'est contré par fou D3. Le fou revient en H3. Les blancs refusent la nulle avec dame D2. A noter que les blancs étaient légèrement mieux classés que les noirs dans cette partie. Dame F3 menace mat, évidemment, une seule défense. Fou F1. Fou F5 attaque la tour. Et là, très bien joué de la part des blancs, défensivement. On jouait fou G2. Il ne fallait pas bouger la tour, sinon après fou E4, on pouvait signer la feuille de partie. On est menacé de mat en H1. Et si on enlève le fou, on est mat en G2. Donc terrible batterie, dame fou ici. Bien joué de la part des blancs. Fou G2 intermédiaire, attaque la dame. La dame s'en va et maintenant on sauve la tour. Tour à D8, les noirs ont terminé leur développement. Dame D4, bonne centralisation de la dame blanche. Fou E4, on va essayer d'échanger le défenseur du roc, le fianchetto. Tour F1, fou prend G2, c'est fait, roi prend G2. Et à vous de chercher un coup pour les noirs. Si vous avez joué l'actif tour E4, bien joué. On chasse la dame blanche de sa bonne position centrale. La dame propose un échange, refusé par les noirs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que peut-être que ce roi est plus fragile que leur propre roi, ce qui est sans doute exact ici, puisqu'il y a des
petite faiblesse sur les cases blanches que le fou de Fianchetto en G2 ne surveille plus puisqu'on a réussi à l'échanger. A3 protège le pion. Alors, est-ce que les noirs pouvaient échanger les dames et prendre en B4? Peut-être, hein, ça c'était peut-être une bonne option. Ça a peut-être été raté par les joueurs. Dame E5 ici, recentralisation. Donc bonne centralisation des noirs ici avec la dame et la tour. Et ils veulent préparer ce petit coup de D4 qui est difficile à enlever. Hein. Les blancs très passifs avec leurs pièces lourdes dans cette position. Dame D2, D4 bien joué. Tour FD1, dame D5 bien joué. Et les blancs ont craqué. En fait, après avoir plutôt défendu pas mal. Parce qu'il y avait un peu de pression tout de même avec des mates en G2. Bon, c'est une position un peu désagréable, mais ils peuvent largement continuer la partie et essayer de jouer pour sauver le demi-point. Ils ont joué dame D3, gros craquage. Gros craquage des blancs. Et vous pouvez mettre la pause pour chercher le coup final des noirs. Et bien sûr, tour prend E3 échec. On termine avec une découverte et on gagne une dame. Voilà, alors la partie s'est prolongée ensuite, mais les noirs avaient une dame supplémentaire. Et donc, ils ont remporté cette partie. Voilà pour cette petite partie de system call entre deux amateurs et notamment ce thème du roi qui peut rester au centre et se faire attaquer en cas d'ouverture du centre justement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.